De ce matin, Maître, apprends-nous à prier. Amen. Maître, apprends-nous à prier. Quand je parle de Maître, je parle de Jésus. Amen. Il est notre Maître, le meilleur enseignant. Alléluia. Saint-Esprit, je veux te rendre toute la gloire ce matin, toi qui nous réveille nos pasteurs. Toi qui nous fais souvenir des choses que Jésus nous a apprises. Et ce matin, nous sommes là pour encore entendre ta parole, pour vivre ta parole, pour se nourrir de ta parole. Merci de ce que les cœurs sont disposés pour recevoir cette semence, afin qu'elle puisse germer et grandir pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à être ce que Jésus a voulu que nous soyons ce matin. Que nous soyons remplis de cette grâce, de cette présence, et que cette parole puisse nous changer et nous motiver notre foi pour la prière au nom de Jésus. Amen. Maître, apprends-nous à prier. Vous savez, dans le domaine spirituel, la prière s'apparente à la respiration du croyant. Dans le domaine spirituel, la prière s'apparente à la respiration du croyant. Sans une vie de prière efficace, nous ne pouvons être pleinement victorieux dans ce monde. Alors, qu'est-ce que la prière pratique? Quel était le secret de prière du Seigneur Jésus-Christ pour qu'il soit toujours exaucé? Amen. Donc, je vais commencer par le premier point. Le premier point s'intitule les spécificités de prière du Seigneur Jésus-Christ. Les spécificités des prières du Seigneur Jésus. Nous allons prendre nos Bibles, nous lisons dans Luc chapitre 11, le verset 1. Luc chapitre 11, le verset 1. Je lis la parole du Seigneur. Luc chapitre 11, le verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Que Dieu bénisse sa parole. Vous voyez, dans ce passage, Jésus priait en un certain lieu. En un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un des disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Vous savez, la prière n'est pas une méthodologie. La prière n'est pas une méthodologie ou une théologie, mais c'est une vie pratique. C'est une vie pratique. Alléluia. Tu n'es pas obligé d'aller dans une école théologique pour commencer à prier. Mais la prière fait partie de la vie quotidienne du croyant. La prière est une respiration du croyant. Alléluia. Donc, il y a une différence en ce qui concerne les prières du Seigneur Jésus-Christ par rapport à celles des pharisiens, par rapport à celles des scribes, par rapport aux autres. Donc, aux autres religions. Donc, Jésus, il terminait toujours ses prières.
il terminait toujours ses prières. Ses prières étaient reçues par le Père. Et il avait une réponse. Il avait toujours une réponse de son Père. Donc, nous aussi, quand nous faisons le nom de Dieu, que nous ayons la foi que notre prière est rentrée dans les oreilles de Dieu. Le Dieu, le Père. Alléluia. Je dis Alléluia. Terminer ou achever ces prières, c'est savoir que nos prières ont été reçues par le Père. Et que nous obtiendrons ce que nous avons demandé dans la prière. Et tout ce que vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Je dis Amen. Donc, ne pensez pas que quand vous priez, Dieu ne vous entend pas. N'ayez pas dans votre esprit, dans votre pensée, que quand vous priez, Dieu n'écoute pas. Dieu entend nos prières. Dieu entend nos prières. Si elles viennent de prier, si les prières viennent de prier, Dieu entend. Et il exauce. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc, les prières personnelles de Jésus-Christ se pratiquaient dans l'intimité avec le Père. Dans l'intimité avec le Père. C'est cette intimité-là qui nous manque aujourd'hui. Parce que les chrétiens ne cherchent pas à avoir une relation personnelle avec Jésus. Ils ne cherchent pas. Pour avoir le miracle, il faut que tu sois intime avec Jésus. Pour avoir le miracle, il faut que tu te rapproches de Jésus. Alléluia. Je dis Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ priait Dieu en le reconnaissant comme Père. Il priait Dieu en le reconnaissant comme Père. Est-ce que nous avons cette ce discernement? Nous avons cette mentalité que quand nous prions, nous avons un Père. Il y a un Père. Je ne parle pas de Père biologique, mais je parle du Père, le Père tout-puissant. Alléluia. Je dis Alléluia. Bien-aimés, il faut aussi que nous venions devant Dieu en tant que Père pour lui demander ce que nous voulons. C'est comme un enfant qui vient vers son Père. L'enfant a la certitude, l'enfant a la foi que quand je viens sur mon Père et je lui demande, mon Père me donne. Si nous avons cette mentalité que nous, quand nous prions, nous nous adressons à notre Père, alors tout ce que nous demandons, nous le recevons. Alléluia. Et Alléluia. Mais qui parmi nous ici s'en va chez son papa, lui demander quelque chose. Mais quand tu vas, mais tu es sûr que ce que tu demandes là, ton père a donné. Tout de suite, je suis avec toi. Quand mon fils est venu, il y avait quoi? J'ai donné. Parce que l'enfant, il a la foi que son papa va le donner. Et il est venu, il a parlé dans mes oreilles. Et je lui ai donné. Alléluia. Je dis Alléluia. Bien-aimés, venons en présence de Dieu comme notre Père. Comme notre Père. Amen. Il faut se présenter à Dieu en tant que fils et fille. Si Dieu est ton papa, donc toi tu es son fils ou
prier. Donc, il faut avoir l'esprit là, que j'ai un père et que moi, je suis le fils. Et que quand je me mets dans la peau de fils et que je permets à mon père, il me donne. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Je suis en train de nous préparer pour prier. Mais je vous dis quelque chose, quand Dieu quelque chose, ce n'est pas comme la magie et tu vas voir tout de suite. Mais tu verras. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui est fils, fille de Dieu ce matin? Amen. Il dit Amen. Donc, il ne faut pas venir à Dieu comme un mendiant devant un richissime. Ne venez pas à Dieu comme un mendiant devant un richissime. Devant un riche. On peut la mettre. Non. Enlevez cette mentalité. Alléluia. Je dis Alléluia. Personne ne peut appeler Dieu Père si elle n'est pas née de nouveau. Personne ne peut appeler Dieu Père si elle n'est pas née de nouveau. Tous ceux qui l'ont reçu, il a fait de Alléluia. Jean 1, verset 13. Amen. Je dis Amen. Si elle n'est pas née de nouveau, si elle n'est pas née de l'esprit. Amen. Née de nouveau et née de l'esprit, c'est différent. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais ils ne sont pas nés de l'esprit. Alléluia. Pas nés de l'esprit et de. Amen. Si la personne n'a pas été transformée par la puissance de la parole de Dieu, si elle n'a pas eu un changement radical dans sa vie, c'est important. Alléluia. Je dis Alléluia. Les prières du Seigneur Jésus-Christ étaient inspirées par le Saint-Esprit. Inspirées par le Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des prières théologiques. Ce ne sont pas des prières religieuses. Ce ne sont pas des prières intellectuelles. Mais c'est des prières d'esprit, contrôlées par le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis Alléluia. La prière du Seigneur Jésus-Christ était exaucée à 100%. Nous lisons dans Jean, chapitre 11, verset 42. Jean, chapitre 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces, toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Bien-aimé, ici, notre vision est basée sur la parole et la prière. Amen. Donc, il faut apprendre à prier. Il faut être humble pour apprendre à prier. Quand tu veux te mettre à genoux pour demander à Dieu, il faut que tu t'agenouilles avec
alléluia. Et il faut savoir demander à Dieu de manière précise dans la prière. Il faut demander précis. J'ai dit auparavant que ne soyons pas des mendiants devant eux rigides. Non. Alléluia. Lisons Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, le verset 1 au verset 3. Jacques chapitre 4, verset 1 à 3. J'ai dit la parole du Seigneur. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous combattez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Sans commentaire. Sans commentaire. Dans quel but tu viens demander? Dans le but de combattre quelqu'un à voiture, lorsqu'il prie pour avoir voiture. Alléluia. Mais ce sont les critères pour l'exaucement de nos prières. Amen. Mais sinon, si tu ne respectes pas ces critères, tu vas rester dans une église pendant des années et tu ne verras rien. Tu vas dire que le pasteur ne pas. Le pasteur étant et ceci et cela. C'est toi, c'est notre cœur, la disposition de notre cœur. Et c'est pour quel but tu te mets à genoux pour prier. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. J'ai dit Amen. Il faut prier Dieu avec qualité. Avec qualité. Et en étant précis quant aux choses que nous lui demandons afin d'être exaucés. Il faut être précis. Amen. J'ai dit Amen. Le point 2, qu'est-ce que la prière? Le point 2, qu'est-ce que la prière? Et la réponse se trouve dans Luc chapitre 11, le verset 2. Luc chapitre 11, le verset 2. Et je lis. Luc chapitre 11, le verset 2. Il leur dit, c'est Jésus, c'est Jésus. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Quand vous priez, dites Père. Amen. Est-ce que vous suivez? Jésus dit quoi? Il disait à ses disciples, quand vous priez, dites Père. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Car l'Esprit de Dieu nous pousse
le Saint-Esprit, son Fils de Dieu. Vous comprenez? Laissons-nous être conduits par le Saint-Esprit. Mettez de côté les ragots, les outils, celui-ci a dit, celui-ci a fait. Laissons ça de côté et cherchons Jésus. Cherchons Jésus et restons attachés à Jésus. Attachons à Jésus. Ce n'est pas un homme qui peut te sauver, mais c'est Jésus qui peut te sauver. C'est Jésus seul. Et Jésus n'est pas divisé. Jésus est un. Jésus est un, il n'est pas divisé. Alléluia. Quand vous priez, dites Père. Donc, qu'est-ce que la prière? La prière, c'est parler au Père. La prière, c'est parler au Père. Amen. Prier, c'est s'adresser à Dieu comme si on s'adressait à notre Père. Amen. Prier, c'est s'adresser à Dieu comme si on s'adressait à notre Père. Amen. Vous savez, aujourd'hui, la prière est le plus faible de l'Église. La prière est le plus faible de l'Église aujourd'hui. Je parle de l'Église universelle. Aujourd'hui, la tradition est rentrée dans les églises. Et on met plus l'accent sur la prière, mais on met l'accent sur la danse, on met l'accent sur la tradition, etc. Mais la prière. C'est pourquoi, à la fin du mois de juillet, nous allons faire 3 jours de réflexion. Amen. Nous allons rentrer vendredi, nous allons prier la nuit, et samedi, nous allons prier, et dimanche, on continue. Il faut que l'Église se réveille. Alléluia. Dieu nous appelle à un réveil dans la prière. Dieu nous appelle à un réveil dans la prière. Amen. Je dis Amen. La prière est le bras de Dieu qui peut guérir. La prière est le bras de Dieu qui peut délivrer. La prière est le bras de Dieu qui peut sauver. Alléluia. La prière est le bras de Dieu pour nous faire réussir. La prière est le bras de Dieu pour nous aider à accomplir ce pourquoi nous sommes sur la terre. Alléluia. Et alléluia. Alors, si nous voulons, tu peux ajouter, la prière est la clé de notre survie sur la terre. Amen. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas spirituel. Je parle à quelqu'un. Quand tu ne pries pas, tu n'es pas spirituel. Mais quand tu pries, et que quelqu'un vient te dire quelque chose, avec l'esprit qui en toi te dit attention. L'esprit te met en garde. Quand quelqu'un ne prie pas, il n'est pas spirituel. Alléluia. Mais c'est facile d'aller à l'église. C'est facile d'aller à l'église et chercher qu'on prie pour toi. Mais toi-même cherche à être spirituel. Cherche toi-même une intimité avec Dieu dans la prière, dans la méditation. Et c'est là que quand tu te mets à genoux et tu dis Père.
Alléluia. Gloire à Jésus. Qui dit gloire à Jésus. Si nous voulons survivre dans ce monde troublé, dans ce monde pervers, si nous voulons avoir la victoire sur nos ennemis, sur nos adversaires, il faut prier. Amen. J'ai dit Amen. Nous lisons dans Marc chapitre 14, verset 38. Marc chapitre 14, verset 38. Veillez et priez, afin que vous tombiez en tentation. Hein? Vous me suivez? Je dis dans la Bible, veillez et priez afin que vous tombiez en tentation. C'est ça? Jésus, il savait que l'homme de nature est faible. Et Jésus a vu ça en l'être humain, que l'être humain est faible de nature. Et que ce qui peut réveiller l'homme, c'est la prière. C'est la prière. Si ce monde est rempli de tentations, ce monde est rempli de compromissions, c'est pourquoi Jésus a dit veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. Amen. Et il a ajouté, l'esprit est bien faible, mais la chair est disposée. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc, Jésus dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Parce que nous sommes de nature humaine. Amen. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons prier. 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 Amen. Je dis Amen. Je veux que nous tous, nous puissions lire ce verset. Et au lieu de dire veillez, on dit veillons. Hein? Veillons. Veillons et prions. Afin de ne pas tomber en tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Allons-y. Veillons et prions. Afin que nous ne tombions pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il faut avoir ce verset avec toi à la maison. Quand tu ne pries pas, tu tombes. Alléluia. Je dis Alléluia. Je lis un autre verset dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Amen. Luc 22, verset 31 à 32. Verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras affermi tes frères. Alléluia. Le diable nous réclame tous les jours. Tous les jours. Amen. C'est la prière qui va affermir ta foi. C'est la prière seule qui va affermir ta foi.
Alléluia. C'est la prière qui va affermir ta relation avec Dieu. C'est la prière qui va nous permettre de marcher sans nous fatiguer. C'est la prière. Un enfant de Dieu ne peut pas marcher avec Dieu sans la prière. Amen. Sans la prière. Alléluia. La prière ouvre la porte du surnaturel dans notre vie. Elle ouvre la porte du surnaturel. C'est quand on prie que Dieu se révèle. C'est quand on prie que les esprits se dévoilent. C'est quand on prie que tout ce qui est fermé est dévoilé. C'est la prière. Et c'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 33, le verset 3, il dit, invoque-moi, et je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses qui sont. Je t'annoncerai les grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Mais c'est quoi? C'est pas la prière. Invoque-moi, c'est la prière. Il dit invoque-moi, dis, Père. Et tout ce qui est caché, les grandes choses qui sont cachées dans tout le toi, dans ta famille, dans ton travail, Dieu te révèle tout ça. De la prière. Arrête de dire que non, moi je ne vois rien, le pasteur ne voit rien. Mais prions ensemble. Alléluia. Prions ensemble. Vous savez, Dieu prend plaisir à écouter la prière de ses enfants. Dieu prend plaisir à écouter la prière de ses enfants. Alléluia. La prière est le moyen de connaître Dieu. C'est avec la prière que tu peux faire des expériences avec Dieu. C'est avec la prière. C'est la prière que personne ne peut faire des expériences avec Dieu. Amen. Je dis Amen. La prière est un moyen pour appeler Dieu au secours. Appeler Dieu au secours lorsque nous avons besoin d'aide. C'est la prière seule qui nous permet d'appeler Dieu au secours quand nous avons besoin d'aide. Tu sais, ce que Dieu peut te faire, l'homme ne peut jamais te faire ça. Jamais. Même ma maman, mon papa ne peut pas me faire ce que Dieu peut me faire. Alléluia. Mettez ça dans l'esprit que personne ne peut vous faire. Vous tournez, vous aimez comme Dieu s'est donné lui-même pour nous à la personne. Regardez dans toutes les religions, il n'y a pas un seul guide religieux qui s'est donné à moi. Presque aucun. Mais regardez l'amour que Dieu a pour nous. Regardez l'amour que Dieu a pour nous. Et il a donné son Fils pour que nous puissions être plus proches de Dieu, du Père. Alléluia. Et alléluia. Dieu exauce notre prière. Amen. Il exauce notre prière. Dieu n'est pas sourd comme une idole. Non, Dieu n'est pas sourd comme les idoles. Dieu, il entend. Nous sommes sous enceinte le verset 3. Sommes sous enceinte le verset 3. Sous enceinte le verset 3. Oh toi qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi. Oh toi qui écoute la prière, tous les hommes viendront à toi.
Ce matin, nous venons au Père à travers Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous venons au Père à travers Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Parce que la prière donne accès aux révélations de Dieu. La prière donne accès aux secrets de Dieu. La prière donne accès à la connaissance des grandes choses qu'il a à nous annoncer. La prière est, dans le monde spirituel, l'équivalent de la respiration dans le monde naturel. Amen. La prière ouvre les églises des cieux et laisse couler la bénédiction. Amen. Quand vous voyez la Bible, il y a pas, Abraham a prié et il a été béni. Et tous ses enfants ont été bénis. Ce n'est pas la prière et la foi en Dieu qui ouvre les églises de Dieu. Bien-aimé, il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour ta nation. Il faut prier pour ton pays. Il faut prier pour ta région. Il faut prier pour ton département. Ne faisons pas des prières égoïstes. C'est moi seulement. Dans nos prières, souvenons-nous de notre pays. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Souvenons-nous, je répète, prions pour notre famille, notre nation, notre pays, notre région, notre département, car la paix n'est pas un acquis. La paix n'est pas un acquis. Je parle de la paix dans ta famille, ce n'est pas un acquis. La paix dans ton travail n'est pas un acquis. La paix dans ta société n'est pas un acquis. La paix dans ta nation, ce n'est pas un acquis. Donc on va prier pour que la paix de Dieu règne dans notre vie, dans notre famille, dans notre pays, etc. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es prêt ce matin à prier le Seigneur? Tu vas dire quoi? Quand tu vas prier, quand tu vas ouvrir la bouche, tu diras quoi? Je ne t'attends pas. Quand tu vas ouvrir la bouche, tu diras quoi? Que Dieu te bénisse. Que le Père te bénisse à travers Jésus-Christ, son Fils, au nom de Jésus-Christ.